Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, un épisode du Café de Sèvres un petit peu particulier parce qu'il va faire intervenir différentes voix. Nous recevons en effet aujourd'hui Valérie Le Chevalier, responsable du cycle Croire et comprendre au Centre Sèvres, Domenico Attanea, professeur de théologie morale, responsable de la mission Laudato Si, et Pascal Balmand, délégué de la Conférence des évêques de France pour l'écologie intégrale. Et l'idée, ça va être de parler du cycle Croire et comprendre Laudato Si, une nouveauté de cette année 2021-2022. Alors, peut-être avant de parler déjà de ce logo, de ce slogan Laudato Si, quelles sont les spécificités, Valérie, du cycle Croire et comprendre par rapport à des cursus plus classiques de philosophie ou de théologie qu'on a l'habitude de suivre au Centre Sèvres ? Eh bien, avant de parler de spécificité, je pense qu'il faut d'abord indiquer qu'il y a des points communs, notamment un bain de culture et de parcours classique, c'est-à-dire que les étudiants de Croire et comprendre suivent les mêmes cours que les parcours canoniques et font un véritable travail d'élection pour le choix de leur programme, comme les autres cours. Ils ont aussi la même pédagogie, mais ce qui va faire la spécificité de Croire et comprendre, c'est que c'est une pédagogie essentiellement collective et que l'étudiant a une très grande liberté pour choisir son itinéraire tout en étant très accompagné sur le plan collectif et individuel. Je pense que c'est les grandes spécificités de Croire et comprendre. Un travail collectif bien accompagné. Et dans ce cadre-là, depuis cette année, nous avons donc un Croire et comprendre spécial Laudato Si. Pourquoi ? Comment cette idée, Dominique ? Alors, Croire et comprendre Laudato Si, c'est un peu une manière de présenter le souci de la Compagnie de Jésus à travers une des 4 préférences apostoliques, qui est travailler avec d'autres à la sauvegarde de notre maison commune, d'engager ce lieu de formation universitaire dans cette proposition plus large de la Compagnie. Et donc, quand je suis arrivée à Sèvres en 2019, un diagnostic m'a été confié par l'équipe de direction, un état des lieux de la prise en compte de ces questions ici, mais aussi ailleurs, pour essayer de trouver la meilleure manière de faire une proposition un peu innovante et de tester quel serait le bon lieu dans la proposition de Sèvres pour mettre en route une proposition avec 2 versants, un versant ecclésial, c'est-à-dire participer au questionnement en dialogue avec le monde et de manière œcuménique, en proposant ce qui n'existe pas tout à fait de la même manière ailleurs, et puis un positionnement un peu spécifique, c'est-à-dire valoriser la capacité du Centre Sèvres à être un laboratoire et à permettre des explorations. Donc c'est vraiment le lieu, Croire et comprendre, dont vient de parler Valérie, qui a assemblé à l'équipe de direction, suite à ce diagnostic, le cadre de formation qui permet le plus de liberté, parce que c'est un cadre assez souple, et en même temps qui permet aussi de la flexibilité pour un accompagnement pédagogique qui permette d'ajuster la proposition aux besoins de chacun. Très bien, on voit dans l'idée, mais concrètement, comment cela peut prendre cher au Centre Sèvres et avec qui ? Du coup, une petite équipe pour essayer de réfléchir à quel type de formation nous pourrions imaginer a été montée en tout début d'année, donc en 2021. Des enseignants-chercheurs en philosophie, en théologie, donc Éric Charmetan, Cécile Renoir, Grégoire Cata, Frédéric-Marie de Méoté et Xavier de Bénazet, qui est le responsable écologie de la compagnie en France. Et nous avons
ensemble, essayer de tisser un socle de connaissances qui serait nécessaire. Donc, c'est un peu la différence de Croire et comprendre Laudato Si par rapport à la grande souplesse et plasticité de Croire et comprendre. Il y a quand même 6 axes majeurs qui ont été déterminés. Donc, en gros, 6 cours fondamentaux en théologie et en philosophie qu'il faut suivre pour pouvoir assurer, d'une certaine manière, un bon ancrage, une bonne capacité de questionnement dans ce domaine-là. Du coup, deuxième axe, réfléchir en interne, mais réfléchir aussi avec des partenaires. C'était la deuxième spécificité. On s'est dit qu'il faut absolument des partenaires et nous avons composé un conseil de perfectionnement. Et donc Pascal pourra parler tout à l'heure de ce conseil, dans lequel des acteurs des différents diocèses, de la Conférence des évêques, du CERAS, du Campus de la Transition, du Secours catholique ou du mouvement Laudato Si ont été invités pour veiller à ce que notre offre de formation qui était expérimentale vraiment soit la plus ajustée possible à ce que sont les besoins du terrain sur ces questions de transition écologique et de conversion écologique. Donc du coup, vraiment, l'enjeu, c'est d'essayer, avec, on pourrait dire, cette pluralité d'acteurs, de veiller à ce que notre initiative s'harmonise au mieux avec déjà la grande créativité du terrain et qu'elle permette d'apporter sa petite pierre à l'édifice commun. Et vous, Valérie ? Alors, Croire et comprendre travaille un peu en mode permaculture, si je peux prendre cette expression. Et notre spécificité, c'est vraiment de faire travailler les gens entre eux, que ce soit les étudiants ou effectivement les différents réseaux. Donc, on a essayé de chercher les bonnes associations pour faire avancer le projet porteur, que ce soit en anthropologie, en philosophie, en théologie, avec vraiment de l'ouverture, de la pluralité, et à partir de ce parcours concerté, comme Dominique vient de l'expliquer. L'idée, c'est vraiment de faire dialoguer les différents domaines entre eux, parce que l'idée vraiment de la pédagogie jésuite, c'est d'innover, de chercher des chemins un peu nouveaux et de mettre les connaissances au service de l'expérimentation. Voilà, les premiers concernés, en fait, ça a d'abord été les étudiants de cette année qui ont fait cette année expérimentale. Ils ont été associés à cette réflexion. Et on les a vraiment sollicités pour qu'ils nous fassent une relecture en fait, de cet itinéraire. Ce sont nos premiers partenaires. Et vous, Pascal Balman, qui êtes plutôt du côté des acteurs de terrain avec votre suivi à la Conférence des évêques de France, à quoi concrètement voyez-vous que cette formation peut-elle servir ? Alors, je dirais d'abord que l'écologie intégrale, c'est une culture du lien, par définition, et que ce que je trouve intéressant dans ce projet, qui est plus qu'un projet maintenant, dans cette aventure, ce que je trouve intéressant dans cette aventure, c'est que précisément, elle repose sur l'ambition, sur la volonté de faire du lien entre les acteurs, et puis de faire du lien entre l'univers de la recherche, de la réflexion universitaire, et puis l'univers, alors je ne vais pas dire de ce qui se vit sur le terrain, parce que la recherche aussi est un terrain, le terrain universitaire est aussi un terrain, il faut sortir de ces... Mais entre l'univers de la recherche et puis l'univers de tout ce qui se vit, se pratique, se met en œuvre et se cherche, parfois en tâtonnant, dans les communautés paroissiales, dans les diocèses, dans les mouvements d'église, enfin, un petit peu partout. Voilà, ce qui me frappe de là où je suis, c'est que... un certain nombre d'acteurs engagés sur le terrain de la transition, ou je préfère dire de la conversion écologique, ont atteint une sorte de palier, c'est-à-dire que la phase de l'enthousiasme initial, de l'élan, du premier souffle, elle a porté ses fruits, mais que maintenant, alors je ne parlerai pas d'essoufflement, ça serait injuste et ça serait inexact, mais maintenant, bon nombre de personnes expriment le besoin de revenir à la source et de ressourcer, de revivifier leur réflexion, leur formation, et de se donner les moyens d'une prise de recul. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que innombrables sont les initiatives, tout aussi innombrables sont les lieux ou les structures qui proposent diverses formes et diverses modalités de formation autour de l'écologie intégrale, parfois sous un angle très théorique, et c'est pas un gros mot,
parfois sous un angle très concret, et c'est pas davantage un gros mot. Ce que je trouve intéressant ici, c'est la recherche d'unification. Et je pense que cette recherche d'unification, elle a de fortes chances d'être féconde pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Bien sûr, pour les cadres ou les militants, c'est pas un gros mot encore une fois, engagés dans le quotidien de tout ce qui peut se faire en Église autour et puis pas seulement en Église et en lien avec le monde autour de la conversion écologique. Moi, je pense particulièrement du point de vue de la mission qui est la mienne, à tous les catholiques engagés dans les diocèses, et en particulier aux référents diocésains à l'écologie intégrale et à leurs équipes. Il y en a dans quasiment tous les diocèses aujourd'hui. Je pense aussi, c'est pas seulement catholiques, c'est chrétiens, à toutes ces personnes, à toutes ces communautés engagées dans la démarche œcuménique Église verte. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se bougent beaucoup, mais il me semble que cette proposition Croire et comprendre peut vraiment les aider à prendre du recul, à relire ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils vivent, et donc à approfondir leur élan et à le revivifier. Mais je suis également convaincu que pour les équipes de théologiens, de philosophes, de chercheurs, c'est tout aussi nourrissant que de se frotter à ce qui se pratique précisément dans les communautés, dans la vie de tous les jours. Et il y a là un mouvement de va-et-vient dont j'attends beaucoup pour les uns comme pour les autres. Voilà, parce que, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que dans la Laudato Si, il y a toute une réflexion du pape François sur la démarche pédagogique de l'écologie intégrale. Il y a des passages entiers où le pape, j'y souscris pleinement, regrette l'hyperspécialisation de la plupart de nos formations et la manière dont cette hyperspécialisation nous fait fonctionner en silo, en nous empêchant d'avoir un regard embrassant sur la globalité systémique de ce que nous vivons dans tous les domaines. Et là, je trouve que y a vraiment quelque chose d'intéressant à sortir de nos silos, à sortir de nos précarés et à creuser ensemble cette permaculture universitaire, philosophique, théologique et en même temps expérimentale et quotidienne de tout ce processus de la conversion écologique. Quel programme et quelle modalité, du coup, de manière plus spécifique, dans cette proposition qui est faite ? Alors le programme qui a été constitué par l'équipe autour de Dominique s'est mis en place autour du socle d'un cours dans 6 domaines: les sciences du vivant, l'anthropologie, la philosophie, les spiritualités, l'écothéologie, avec une dimension sociale aussi, l'exégèse et la pédagogie et les domaines de l'expérience. Ils ont en plus de ces cours un tronc commun avec les autres étudiants de Croire et comprendre, à savoir les 2 sessions, la session d'intégration et les sessions de mi-année, ainsi que les conférences avec des chercheurs où on leur demande là d'être souvent en présentiel, mais c'est là qu'ils retrouvent les autres étudiants. Et en plus, ils peuvent éventuellement choisir quelques cours en option dans le programme du Centre Sèvres. C'est un programme qui est pensé en temps allégé, c'est-à-dire entre 8 et 12 heures par semaine environ. Et c'est un programme qui est pensé pour les personnes qui sont déjà en activité professionnelle ou associative. Du coup, presque tout est en soirée. Beaucoup de choses sont en soirée et accessibles par Zoom. Voilà. Et les étudiants ont la possibilité de valider, d'avoir une qualification avec un diplôme du Centre Sèvres. Et nous accueillons aussi Christelle. Christelle, vous êtes étudiante à ce cycle Croire et comprendre Laudato Si. Alors très concrètement, comment vivez-vous cette formation ? Oui, alors très très bien. On a passé une très belle année en fait, au-delà de toutes mes attentes, hein, parce que c'est vrai que c'était la première année, donc on n'avait pas de personne pour nous raconter comment c'était, mais bon, on y allait quand même tranquille. Mais voilà, c'est une très belle année parce que bon, déjà on est très nourris intellectuellement grâce à les intervenants qui sont tous exceptionnels et aussi tous
très différents. Donc ça, il y a pas de souci. Mais c'est vrai, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tous les échanges qu'on a pu avoir, les débats, parce qu'ils ont mis en place des petits groupes, en fait. Donc, on travaille beaucoup en petits groupes, on échange beaucoup, on débat beaucoup. Et c'est vrai que le fait que les élèves viennent tous d'horizons très différents, voilà, c'est vraiment une grande richesse et ça nous ouvre à la fois on a une ouverture avec ce qu'on apprend ici, puis avec les échanges qu'on a entre élèves, avec les professeurs et les intervenants qui sont aussi très accessibles et très présents. Et aussi, on a été très chouchoutés, entourés par les responsables de la formation. Je sais pas si c'est la peine de préciser. Enfin, voilà, Valérie, Dominique, ça. Puis en plus, c'est vrai que le nec plus ultra, on avait un tutorat. Donc ça, c'est vraiment super. On se rencontre en petit groupe avec notre tuteur. Donc là, c'était Yves Vendée. Tous les mois, donc pour discuter, pour faire le point, pour avancer sur les projets. Donc c'est vraiment un luxe. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est on a un groupe de lecture là qui était dirigé par Isabelle. Donc on est en petit groupe, Isabelle Fréollet. Et donc le fait de se retrouver comme ça chaque mois autour de lecture, donc de différents livres qu'on a lus et qu'on raccrochait aussi aux différents cours qu'on avait, voilà, ça rendait tout ça très concret. Puis en parler entre nous, ça apporte, hein, voilà. Si vous deviez qualifier cette formation en un mot ou une expression ? Non, enthousiasmante, qui donne, qui ouvre, voilà. C'était donc là une année expérimentale. Vous avez lancé des choses. On envisage déjà la suite, surtout qu'on arrive en fin d'année universitaire. Quelle perspective pour l'année prochaine ? Alors, du coup, cette relecture avec le conseil de perfectionnement, avec l'équipe pédagogique, nous a confirmé sur le point qui était notre question de départ. Véritablement, il y a un intérêt pour les acteurs de terrain à mettre à la disposition des acteurs un accès à la recherche, de sorte que notre proposition, elle se situe sur les fondamentaux, en philosophie de la nature et en écothéologie. Et qu'au fond, peut-être que seul un lieu universitaire peut offrir cette ouverture-là. Du coup, l'accentuation porte pour l'année prochaine sur les questions pédagogiques, en ayant une prise en compte de la pédagogie ignatienne. Valérie parlait des relectures et des reprises. On s'est rendu compte que pour les étudiants, c'était extrêmement important d'avoir ce regard rétrospectif. Beaucoup d'ateliers aussi interactifs et de tutorat collectif, parce que vraiment pour guider le travail et pour qu'ensuite sur le terrain il puisse y avoir des restitutions, il faut que ce soit encadré. Deuxième axe qui n'existait pas suffisamment, c'est la dimension sociale et culturelle du programme. On va avoir des propositions autour de l'articulation cri de la terre et cri des pauvres à recueillir ensemble pour analyser avec plus de pertinence les enjeux de conversion écologique qui sont engagés. Troisième axe accentué, c'est la dimension œcuménique de notre démarche à travers un partenariat sur Paris avec les institutions universitaires orthodoxes et protestantes, les enseignants qui travaillent de longue date ici avec la chaire œcuménique de Sèvres. Le travail avec les acteurs de terrain, donc Pascal pourra en parler, qui va être accentué encore l'année prochaine avec un séminaire notamment avec Valérie, Pascal, Laura et moi-même, autour des pratiques innovantes, relues, évaluées à la lumière de la pensée sociale chrétienne, de sorte que, croisées avec une pédagogie du discernement ignatien, au cœur même des pratiques, l'enjeu, ce soit de nouer au mieux les questions terrain et les enseignements. Et enfin, peut-être qu'un point de vigilance pour nous tous, c'est vraiment de veiller à ce que ce programme demeure un processus d'expérimentation avec et pour les acteurs. On entend bien de très belles perspectives, très motivantes pour l'année prochaine. On peut aussi espérer un certain nombre de retombées. Alors, quelles sont-elles ? Peut-être que si j'essaie de résumer ce que serait
un horizon de déploiement de cette formation Croire et comprendre Laudato Si, c'est vraiment d'inviter les étudiants, d'inviter les acteurs de terrain qui sont engagés dans ce mouvement ou qui ont envie de s'engager, notamment à travers les initiatives Église verte ou les différents délégués Laudato Si dans les diocèses, c'est d'oser travailler les fondamentaux. Avec rigueur, avec méthode, dans le but d'alimenter le dialogue et de déployer une fécondité des initiatives magnifiques qui se jouent sur le terrain, de sorte que cette transformation écosystémique de notre compréhension des enjeux puisse se déployer avec finesse et avec un ancrage terrain réel. Donc au fond, je dirais accompagner, cette formation, elle a comme ambition d'accompagner, d'aider au discernement et puis d'intégrer ces découvertes, ces approfondissements avec d'autres dans des engagements collectifs. Et vous, Valérie, qu'en dites-vous ? Alors, pour moi, en tant que responsable du parcours Croire et comprendre, le fait d'accueillir ce programme Laudato Si est vraiment un challenge pour faire de ce programme quelque chose de toujours très réactif et souple. Et l'image qui me vient, c'est un jardin, vous savez, les jardins partagés ouvriers. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment comme ça qu'on pense le partenariat et le travail des différents types d'étudiants qu'on reçoit à Croire et comprendre. C'est arriver à être réactif, à répondre aux différentes demandes pour faire des espèces d'éco-formation, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, qui soient très adaptables et à l'écoute des besoins contemporains, tout en mettant au service de ces besoins la force ou en tout cas la capacité incroyable du Centre Sèvres. Et je veux signaler que Croire et comprendre est bien sûr sous l'égide de la Compagnie de Jésus et du Centre Sèvres qui nous laisse une carte blanche incroyable. Et ça fait de ce lieu de formation un espèce de laboratoire où on peut à peu près tout tenter. Et ça, c'est vraiment grâce à ce projet Laudato Si. Merci à tous les trois de cette intervention. Il est toujours possible de s'inscrire pour la rentrée 2022. Allez-y. Bien sûr, les inscriptions sont ouvertes, elles commencent, et donc on commence à recevoir les étudiants qui sont intéressés par ces programmes, et notamment Laudato Si. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir un laboratoire de théologie expérimentale et écologique. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode du Café de Sèvres. Au revoir et à bientôt. Nous arrivons à la fin de la 2e saison de Café de Sèvres, avec plus de 30 épisodes depuis septembre 2021. Nous serions très heureux que vous preniez quelques minutes pour remplir un bref questionnaire sur le site www.centresèvres.com. Et puis, tout au long de l'été, nous rediffuserons les meilleurs épisodes de cette saison et nous vous donnons rendez-vous au moment de la rentrée universitaire pour une 3e saison de Café de Sèvres. Bon été! Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt!